Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ben écoutez, c'est avec ma bonne humeur et mon ravissement que je vous accueille sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur X-Plane 12 en compagnie du Cessna Citation 660 XL qui a été développé, mes amis, par AirSim 3D. Voilà, nous sommes actuellement sur l'aéroport de Nice, donc LFMN. Et grâce auquel je vais pouvoir vous démarrer l'avion en version Cold and Dark et ensuite faire un petit décollage avec cet avion magnifique qui est le Cessna 560 XL. Je profite de mes belles paroles afin que vous puissiez constater qu'au niveau graphisme c'est vraiment super bien. C'est très bien fait, voilà, c'est à hauteur de ce qui existe sur le marché actuellement, avec le nombre de développeurs qu'il existe, donc c'est tout à fait potable, il se défend de façon vraiment correcte. Voilà, il n'y a trop rien à dire, vous voyez, on observe bien le fuselage, aussi les bords d'attaque, on va regarder aussi les bords de fuite, on regarde de très près, donc aussi toutes les lumières, vous voyez, c'est très bien détaillé, c'est très bien fait, regardez-moi ça, franchement. C'est vraiment sympathique. Voilà, il me tardait de vous présenter donc cet avion. Alors, il demande quand même beaucoup de temps. Il est assez chronophage, comme je viens de le dire, parce que chaque action que vous effectuez avec cet avion, il en découle une conséquence. Donc, c'est très important de faire très attention à la moindre petite erreur. Ça ne pardonne pas. Néanmoins, un système qui a été très bien fait, c'est le système des alarmes et dès que ça va pas, vous en êtes tout de suite prévenu, donc à vous d'agir en conséquence. Il demande beaucoup de temps à étudier, voilà, il faut de la patience. Il me reste encore pas mal de choses à voir avec cet avion, je vous l'avoue que je le maîtrise pas à 100%, loin de là, mais néanmoins je peux me permettre de dire qu'on peut effectuer un petit cold and dark en respectant donc les procédures qui sont intégrées dans cet avion. En termes de POH, vous ne trouverez pas de PFD, de documents au sein du dossier de l'avion. Ils ont fait un site internet donc qui est complètement disponible avec le POH, avec un résumé, avec des vidéos, voilà, donc c'est assez sympa, bien que vous puissiez vous perdre un petit peu dans toutes ces explications parce que c'est beaucoup de texte. Pardon, il y a très peu de schémas. Il y a des schémas, mais ce sont des images. Voilà, moi j'aurais plus aimé, vous voyez, une synthèse de l'avion avec des petits, comme ça existe, où les développeurs le font très régulièrement, avec la description donc des différents éléments. Néanmoins, mes amis, il est vraiment très sympa. Donc cet avion, son premier vol a été effectué le 29 février 1996. Il peut parcourir 3187 km, voilà. Et il y a deux moteurs Pratt & Whitney 545A et il peut transporter 8 passagers et 2 membres d'équipage. Mes amis, voilà pour la petite présentation. Je vous répète le contexte, météo en temps réel, heure locale en temps réel. Il fait beau pour l'instant sur la France, c'est formidable, on en profite. Voilà, on va faire le Cold and Dark au travers de cette vidéo parce que malheureusement je n'aurai pas assez de temps pour faire la vidéo entière jusqu'au vol, donc jusqu'à Toulouse. Mais je pense que je ferai l'envol et puis après on verra pour la descente et tout. Et capter l'ILS en piste 32L. Comme d'habitude je le ferai en 2 fois par manque de temps, veuillez m'excuser. Vous m'excuserez aussi d'avance, comme je ne maîtrise pas toutes les procédures sur cet avion, il se peut, il est même évident d'ailleurs que je puisse oublier des choses et peut-être me tromper. Voilà, il faut l'admettre, c'est pourquoi je fais des vidéos très spontanées. Mes amis, à cette parlotte, nous allons connecter l'avion. Alors, vous avez le compartiment de la batterie. Concernant le son, l'avion a un très bon son. Sauf que moi, pour bien m'entendre, eh bien, j'ai mis le son au mini. Donc, mais on va l'entendre quand même. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors, on va se baisser un petit peu. On vient d'effectuer le workaround. Vous voyez, hein, c'est très bien fait. On va brancher la batterie. On va refermer le compartiment à batterie afin de vous montrer que ça existe. Ici vous avez la soute à bagages. Alors pour faire apparaître tout ça, enfin pour actionner les différents boutons, soit vous utilisez le clic gauche de la souris ou soit la molette. Voilà mes amis, donc on vient d'ouvrir la soute à bagages, mais comme j'ai réussi à avoir le bâton magique donc de Harry Potter, regardez,
Ah, je ne vous donnerai pas la formule magique. Voilà, j'ai pas envie de vous la donner. Vous voyez, tout se fait par lévitation. C'est beau, c'est formidable. Profitez de ce moment, mes amis. Ah, je n'en peux plus. Bon, certes, la baguette magique d'Harry Potter, je dis le bâton tout à l'heure, la baguette, fait enfoncer les roues dans le bitume. Bon, allez, ce n'est que secondaire. Nous sommes en virtuel, n'est-ce pas? Allez, on va remettre les bagages. C'est juste pour vous montrer ce qu'ils ont fait et que ça existe. Voilà. Et on va refermer la soute. Et là, le chariot disparaît complètement. Alors, attendez, je vais un petit peu dézoomer. Nous allons ouvrir la porte à l'extérieur. Nous allons la refermer. Ensuite, afin de vous montrer comment on la verrouille, cette porte. Alors là, on s'approche. On clique ici. Et on déverrouille. Voilà, donc elle va s'ouvrir. Alors ça ne fait pas comme le Challenger 650. Hein, vous ne pouvez pas aller à l'intérieur pour aider à la cabine, au cockpit. Néanmoins, ceux qui vont poser la question, voir si quelle est la différence entre le Challenger 650. Bon, il y en a des différences bien évidemment, puisque vous avez un avion à 114 $ et celui-ci est à 59,95 $. Si vous voulez utiliser l'avion sur X-Plane 11 et sur X-Plane 12, ils ont fait un package de 79,95 $. Voilà. Bon, moi je pars du principe, pourquoi payer pour deux avions sur X-Plane 12 et X-Plane 11? Absurdité des choses. Mais enfin, bon, c'est comme ça, mes amis. Voilà donc la porte qui vient de s'ouvrir. On peut commencer à regarder comment est fait la cabine. C'est pas trop mal fait. On va se mettre sur le côté ici pour voir un petit peu le cockpit. On n'a pas accès, on ne voit rien, mais c'est pas grave. On va refermer ici la dite porte et nous allons tout à l'heure la verrouiller de l'intérieur. Alors, dans le réel, d'après ce que j'ai pu voir, je me suis quand même tout de même renseigné. Les vrais pilotes, paraît-il, qui le démarrent sans GPU, il a parfaitement l'autonomie pour le faire. Mais je vais quand même vous montrer comment on le met en marche, ce GPU. Alors, c'est pas comme l'Airbus A320, vous n'avez pas un bouton, un commutateur available qui vous indique que vous pouvez, qu'il est en service. Voilà, il n'y a rien du tout, mais je peux vous dire qu'il alimente bien l'avion en électricité. Voilà, mes amis. Alors, on va le mettre en service. Et là, c'est pareil, je suis un magicien, ça va sous le bitume. Waouh! Donc voilà la petite bestiole de GPU qui se démarre de l'extérieur. Alors, comme je l'ai utilisé avant, ce que je vais faire, j'enlève le capot de protection et je vais, voilà, je vais appuyer ici et je vais appuyer en haut pour le démarrer. Vous voyez, Start Stop the GPU. Allez, c'est parti. Ah, il peut arriver que ça merde hein. C'est ça le direct, hein, les gars. Bon, c'est un vieux GPU, hein, il a mis du temps à démarrer, c'est normal. Allez, on va fermer le capot. Pour ça, vous assistez un petit peu, hein, voyez-vous. Et là, qu'est-ce qu'on va observer? Dès qu'on le démarre, on va observer que la petite lumière orange ici est active. Donc ça tombe bien, ça veut dire si la petite lumière bleue clignote un peu de trop, et eh bien c'est qu'il vous manque du fuel. Donc il faut l'alimenter. Voilà. Donc c'est fait. On va aller à l'intérieur de l'avion et puis découvrir notre cockpit. Alors lui il me rase toujours avec son camion de fuel là, c'est pas très agréable. Voilà, pour l'instant nous allons laisser le GPU en marche. Vous pouvez constater qu'il y a quand même les cônes, les cales et les protections moteurs. Alors peut-être que le développeur va ensuite faire pour une prochaine mise à jour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les enlever nous-mêmes. C'est au démarrage des moteurs que tout s'enlève comme par enchantement. Voilà. Oh là là, mais ils aiment bien, il y a de la circulation sur cet aéroport, c'est un truc de fou. Vous voyez, vous avez les protections aussi des sondes, donc voilà. C'est un peu dommage, vous voyez, je clique dessus, mais il n'y a rien qui se passe. Bon, bref. Allons à l'intérieur de l'avion. Ce que je vous propose, c'est de faire vol, régler masse et centrage. Je vais aller donc sur SimBrief. Voilà. Alors, ça mouline un petit peu. Je n'ose pas vous montrer les zones cliquables parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça fait foirer. Enfin, ça m'a coupé X-Plane. Donc, je vais peut-être pas vous le montrer. Voilà, mes amis.
Alors Simbrief me dit donc la masse, donc c'est 1642 kg très exactement. Alors je voyais, regardez, ça bouge, hein, c'est pour vous montrer que tout fonctionne. Là au niveau du centre de gravité aussi, tout va bien. Donc moi je vais mettre, allez, pour le fun, allez, on va mettre 2000 kg. D'accord? Allez, bon, c'est pas très facile à régler, 1996. Voilà. Comment dire, 840 kg de poids de charge utile, donc on est bon. Et ici le cargo, on est bon aussi. Tout ça, je m'en occupe pas, voyez-vous, et je fais OK. Appliquer les changements. OK. Nous allons faire un petit tour de cabine. Alors, je règle sur X-Plane 12, pardon, les vues. OK, nous allons verrouiller donc la porte, voyez-vous. Alors, si vous entendez bien, on entend toujours le GPU de l'extérieur. Alors, je ne sais pas si ça va être franc de votre côté, étant donné que le son, moi, il n'est pas terrible, volontairement, pour qu'on m'entende. Et puis j'ai un micro, j'ai pas casque et micro, j'ai un micro qui prend le son de l'extérieur aussi, donc ça peut être évident. Mais, toujours est-il que pour la verrouiller, vous faites ici, vous ramenez, voilà, et à l'intérieur. Et là, on n'entend plus du tout de GPU. Ça veut dire que c'est verrouillé. Donc la porte, c'est bien fait. Normalement, il y a une petite lumière qui apparaît. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Sur le côté de la porte, c'est pareil. Cet avion est équipé de lumière, franchement, super bien fait, ce qui en fait aussi son charme. On verra ça dans une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai un vol de nuit. Ok, donc là, nous sommes dans la cabine, mes amis. Nous y voilà. On peut manipuler les dossiers, il me semble, des fauteuils. Alors, les dossiers des fauteuils, voyez-vous, regardez ici, on voit bien. On peut aussi mettre en service une table, enfin, actionner une table. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est tout ça? Tac, j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Voilà la table. Vous avez aussi vos petites lumières. Je vous montrerai tout ça quand ça sera bien actif. Au niveau des lumières, parce qu'il est vraiment magnifique, c'est vraiment très très joli. Vous pouvez ouvrir la porte arrière, voilà, vous pouvez l'actionner. Alors, il faut savoir que chaque alarme, il y a une alarme sur les actions que vous effectuez sur le panneau annonciateur. Voilà, mes amis, ça, il faut vraiment le garder en tête. Alors, normalement, j'arrive à l'ouvrir. Alors, peut-être que... Ouais, voilà. Ok, donc ça s'ouvre, ça se referme aussi. Voilà. Alors vous pouvez actionner la molette de la souris, mais aussi le clic gauche, hein, si vous voyez que ça ne marche pas. Ok, et ici nous avons une porte Doors Lock. Voilà. Donc si c'est fermé, donc ce sont les toilettes, hein, eh bien vous avez une alarme. Donc vous ne pouvez pas aller pisser tranquille, parce que sinon ça va vous foutre une alarme directement sur le cockpit. Qui va aux chiottes, hein? Qui Pas très discret, hein, ça va pas être très intime. Non, c'est sympa, franchement, c'est super sympa. Et vous avez aussi les stores qui sont, vous voyez, les petites molettes ici, là, clac, clac. Voilà, donc si vous voulez un peu plus d'intimité, petite bouteille qui est là. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant au niveau de la cabine. Écoutez, c'est déjà pas mal, hein, et ils ont fait de beaux efforts, c'est sympa. Allez, on va aller du côté cockpit. Alors, côté cockpit, je vous rappelle qu'on est toujours alimenté. Vous avez le PFD qui se trouve ici avec une fenêtre pop-up et le MFD ici avec une fenêtre pop-up. Ce sont les seules fenêtres pop-up qui existent donc sur cet avion. Pour avancer la chose, ici vous avez un cadran complet qui s'appelle le mode augmenté et vous avez le mode réel. Alors pour le mode augmenté, ils ont fait quelque chose pour satisfaire les simmers et leur faciliter la vie. Voilà. Moi je considère que c'est une très bonne idée, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi le mode réel qui se trouve juste là. Voilà, vous avez réel ici et le mode augmenté. Alors, le mode réel, vous voyez, on change de cadran qui se trouve ici et qu'ils ont fait basculer. Il se trouvait dans cet encadré très précisément. Et quand je me suis mis au mode réel, ça c'est ce qu'ils ont les pilotes dans la vie réelle, eh bien, ça me l'a décalé jusqu'ici pour nous faciliter la vie. Le PA n'est pas actif ici, vous voyez, le cadran, il n'y en a pas. Et comme je vais me mettre en mode augmenté, tac, le cadran intervient de nouveau, où vous avez l'auto-throttle, et ici vous avez les fonctions donc du pilote automatique, mes amis, et on peut constater
que tout est revenu à la normale sur le pédestal. Bon, c'est une question de facilité. Moi, j'adore utiliser le mode augmenté. Voilà, je dirais, oh là là, le tricheur. Non, non, vous allez voir, c'est franchement sympa. Que dire d'autre, mes amis? Là, on peut relever les dossiers, on peut actionner les sièges d'avant en arrière, idem pour le côté pilote. Voilà. Les circuit breakers ne sont pas actifs, mais le reste est actif. Voilà. Donc c'est assez sympa dans l'ensemble. Allez, nous allons démarrer, mes amis. On va mettre la batterie en marche. On est bien supérieur à 22 volts. Et on va mettre directement les avioniques. Alors, d'une petite vue générale, alors on expliquera après au fur et à mesure de la checklist qui se déroule, les différents écrans, etc. Donc là, on entend bien l'avion se mettre en marche avec les avioniques sur on. On va acquitter les différentes alarmes, mais c'est avec une certaine torpeur que j'ai deux écrans. Que c'est Johnny. Même Johnny, j'ai 3 écrans. 3 écrans qui ne sont pas alimentés en électricité. Enfin, ils sont alimentés en électricité, mais il faut mettre l'éclairage. Alors, prise de tête d'enfer. Parce que j'ai cherché partout dans le POH. Et dans le POH, il vous explique dans le POH où c'est et comment il faut faire. Mais franchement, le reproche que je peux faire un tout petit peu à ce niveau-là, mais c'est vraiment un reproche minimum. C'est parce que les explications sont très bien fournies. On se noie un petit peu dedans. Voyez-vous, j'aurais aimé plus moi une synthèse du cockpit. Vous savez, au bout d'un moment, à part les explications, afin qu'il montre schématiquement où se trouvent les différents instruments. Bref, mes amis, pour allumer le MFD, ça se trouve ici. Vous faites normal. Vous voyez ici, ça s'est éclairé. D'accord? Alors, on va vérifier tout de suite. Oh, regardez, c'est magique. Et pour allumer les deux PFD gauche et droit, eh bien, je vous le donne en 1000. Mes amis, ici, vous voyez on-off. Voyez, PFD test on ground avionic power on. Voilà. Et ici, on va faire pareil. On va mettre nos WinData, et regardez. Yes, c'est bon ça. Donc ça apparaît, c'est formidable. Autre chose que je voulais vous préciser, vous ne faites pas avoir si par mégarde. Vous voyez ici, il y a marqué test. Vous cliquez dessus, et là vous cliquez dessus. Alors déjà, si ça se trouve, vous allez mettre 3 heures à chercher au départ. Vous dites, c'est quoi ce chantier que j'ai sur mes PFD? Oh là là, c'est plus actif, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé avant, bah non, bah on vient de donner la réponse. Alors c'est tout bébête ce que je vous dis, mais des fois ce sont des prises de tête et d'un seul coup, moi j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez, je cliquais mal, puis je disais, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Puis pouf, j'ai percuté, j'y avais marqué test. Eh bien ça y est, nous y voilà. Très bien. Alors, si on regarde un peu sur le plafond, bah écoutez, il y a rien d'extraordinaire. Si vous avez 2 lampes qui sont amovibles aussi pour les différentes lumières. Et puis voilà, il n'y a rien de spécial. Alors, ça c'est actif ça, non? Par soleil? Non, même pas. Je n'ai même pas fait attention en plus. Voilà mes amis, en tout cas, concernant le cockpit, eh bien c'est parti. Nous allons y aller. Il va y avoir beaucoup de choses à vous dire. Mon Dieu, j'espère que j'ai pensé à tout. Veuillez m'excuser franchement si j'oublie des choses. Hein. Alors ici, on va mettre les fuel pompes, l'ignition sur normal. On répète, hein, on a mis les avioniques en service avec donc le GPU. Comment dire, on va armer nos emergency light, EEC pardon, sur auto, donc FATDEC, je crois que c'est ça. Ici, les générateurs sont sur off. Réel augmenté, on a vu. On est bien sur micro headset, on est d'accord. Ça, c'est la valve oxygène sur auto, check. EEC, on a vu. Alors, si vous avez un petit mode nuit, alors, je zoome et je dézoome. Hein. Voilà, qui est actif. Les lumières, pour l'instant, ici, je n'y touche pas. Vous avez AHRS1 sur donc Slave. On est bien sur Slave. Vous avez le standby power, donc on peut tester la lumière verte, on l'a testé. Et ici, il est sur off. Et là, il est bien donc sur on. Mes amis, l'anti-sky se trouve ici. AHRS, donc on est bien sur Slave aussi à ce niveau-là. Et nous avons bien de l'oxygène qui est dans la zone verte. Donc, on est tout bon, mes amis. Voilà, alors, chose très importante, le yoke apparaît ici, les 2 yokes maintenant, et vous, voilà, ils disparaissent, ils réapparaissent. C'est important, pourquoi? Parce que regardez, ici vous avez unlock, et de toute façon, il vous le précise dans la checklist, mais voilà,
Et vous avez, on va le loquer direct. Alors là, je mets mon truc. Voyez-vous, donc le yoke fonctionne plus que parfaitement, sauf que quand vous allez à l'extérieur, vous voyez, il n'y a rien qui fonctionne. Les palonniers, tout, hop, hop, hop. Donc vous l'aurez compris, pensez à le faire. Mais c'est marqué dans la check. Donc on va débloquer l'action. Voilà. Enfin, débloquer l'action, ça ne veut rien dire. Et là, on teste, voyez-vous. On va débloquer le commutateur, c'est mieux, pas l'action. Voilà. Et là, ça fonctionne bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, tout typiquement français que je suis, comme les autres, nous ne sommes pas comme les Anglais. Les Anglais lisent toute la checklist en amont. Et nous, on essaye déjà, on s'énerve, et quand ça marche pas, on va voir la checklist. C'est pas vrai? Je mens pas? Non, bon, allez. Allez, d'accord. Oui, je suis pas le blond. C'est exact. Allez, pour la bonne pratique des choses, on va virer le yoke, on le remettra donc par la suite. On a des moyens com qui sont ici, comme 1, attendez, voilà, et comme 2, de la même façon du côté copie qui est ici. Donc on va l'activer, et ici vous avez vos différentes fréquences. Ça c'est l'élément de secours qu'on peut activer, mais aussi on peut activer l'élément principal. Ici c'est l'élément de secours, n'est-ce pas? Et pour avoir la TIS, donc nous sommes sur Nice, et bien on peut avoir la TIS. Alors je sais pas si ça va fonctionner, j'en sais rien. Information Lima 1350 Zulu, arriving runway 04 left, departing runway 04 right, wind 180 degrees at 9 knots, visibility more than 10 miles, sky conditions view at 4500, temperature 16, dew point 7, QNH 1016, advise on initial contact you have information Lima. Si vous avez compris, je vous le donne en 1000. Ok, on va basculer sur l'autre fréquence. Alors, juste petite chose, si vous ne mettez pas comme 1 ici et vous voulez écouter donc la météo, donc on recommence, et bien il ne se passe rien. C'est con, mais c'est tellement vrai. Donc voilà, si vous cliquez, voilà. Voilà, ok mes amis, allez, on a assez compris comme ça. Alors ça sera un exercice, hein, celui qui trouve, eh bien je lui offre un avion, comme vous voulez. Alors nos moyens com, donc ils sont ici. Alors vous voyez, vous avez la fenêtre nav et la fenêtre com qui est juste, enfin les boutons rotatifs nav et les boutons rotatifs com. Voilà, donc ici vous basculez comme 1, comme 2 et ici vous activez. Voyez-vous? Ok, donc ça fait ça. Donc si vous voulez changer les fréquences, et bien voilà, hein. Donc vous cliquez ici, 580, voilà. 575, c'est pareil un petit peu pour tout. Si vous sélectionnez ici, donc l'ATC TICAS, regardez. Et les flèches? Non, ouais, vous avez trouvé ça con, mais j'ai cherché quand même malade. Je dis, ça marche pas, j'ai failli vous faire une vidéo et vous dire, ouais, je sais pas comment ça marche. Bon, on n'est pas Dieu le Père non plus, comme je vous ai expliqué. Mais voilà, c'est tout bébête. Hein. Et ils expliquent donc dans leur POH. Alors, ça marche pas l'ADF? Bon. Enfin, tout à l'heure ça marchait, donc voilà. Ah si, ça y est, c'est bon. Ok, donc ça fonctionne. Donc je mets un peu n'importe quoi, étant donné que sur Xplane 12, c'est comme Xplane 11, c'est nul au niveau de l'ATC. J'aime autant le dire. XPDR, standby, ça veut dire que votre radio est capable donc de réceptionner. Pour l'instant, on laisse comme ça. Là, on n'y touche pas, on va se mettre le buck angle. Le buck angle, c'est très intéressant. Il vous impose de le mettre à 3. Pourquoi ? Sinon, l'AP ne démarrera pas. D'accord ? Le pilote automatique ne démarrera pas. Je vous le dis d'avance, il faut le mettre impérativement sur 3. Le pilote automatique, vous ne pourrez jamais le tester sur le sol. C'est en fonction de l'air, tout ça, donc il se met en route une fois que vous êtes en l'air. D'accord ? C'est pas possible de le tester au sol. Autre information, ici vous avez sélection, vous avez GMT, heure locale, si vous sélectionnez ici, et ici vous avez le chronomètre qui lui c'est pareil, dès que les roues se mettent en service, se met tout seul. Ici vous pouvez pas l'actionner. Et ici vous avez ETI. Voilà, donc moi je vais le laisser. Ici vous avez l'heure locale et l'heure GMT. Voilà. L'angle d'attaque ici, votre boussole, le panneau annonciateur où il y a plus de 40 alarmes, pardon. Alors ici vous avez
Les différentes, alors Engine Fire, vous avez, si vous voulez débloquer comment dire, l'extincteur, eh bien il faut enlever ici la petite protection. On va la remettre en service, et là ici, donc c'est l'extincteur. Donc les différentes alarmes sont ici, et vous allez voir que c'est assez particulier. Enfin, c'est particulier, c'est bien, hein, c'est super bien, franchement, je trouve ça très bien fait. C'est pour ça qu'il m'intéresse cet avion, c'est un truc de dingue. Alors, Simbrief, il m'a dit, mes amis, oula, je règle l'altitude, vous voyez, regardez ici, là. Je règle ici, alors vous avez la flèche qui est un peu plus grosse, donc c'est pour les millièmes, regardez, vous voyez, où clac, clac, et ici vous avez la petite flèche, c'est pour les centaines et les unités. Et voilà, donc on va aller jusque 29 000 pieds. C'est 28, 29, et ici, on va reculer, bien entendu. On va se mettre à 29 000 pieds. Ici, vous avez l'auto-throttle. Juste là, l'auto-throttle. Ah oui, ça peut être variable. Hein. On va régler la vitesse. Moi, je vais la mettre. Alors, ici, quand vous appuyez dessus, ici, vous avez les Mach. Et là, vous avez les nœuds. Donc, moi, je vais me mettre à 200. On va voir même 190. Allez. Ici, vous avez, c'est pour régler votre pilote, enfin, le flag director, pardon, soit la croix, soit la flèche. C'est bête, mais moi, je laisse comme ça. La croix, ça m'intéresse bien. Là, vous avez pour l'utilisation du MFD, et là, vous avez vos minimums à régler. Donc, je vais régler 200 pieds, l'arrivée sur Toulouse. Là, ici, vous avez votre QNH. Alors, vous basculez ici entre les pouces de mercure, vous cliquez ici, et vous avez les hectopascales. Nous sommes en France, mes amis, donc hectopascales. Allez, il a dit 1016 tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Hein. Moi, je vais mettre un petit peu moins, parce que... Voilà. Parce que, comment dire, Nice est à 12 pieds d'altitude au niveau de la mer. Mes amis, comme 1, comme 2, on a tout vu. Ici, c'est les différentes façons sur le MFD d'avoir les écrans. Donc, c'est des modes, voyez-vous. Voilà, alors, attendez, je vais pas trop vite. Voilà. Et vous pouvez le régler aussi. Alors, je suis pas sûr, je sais plus, je crois que c'est là ici. Voilà, voyez-vous, et là, il vous marque VOR, approche. Voilà, là, c'est approche, FX, mode. Voyez. Donc, bah, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous choisissez votre mode, celui qui vous convient le mieux du monde. De toute façon, moi, ça ne me sert pas à grand-chose. Ce style de mode, je me sers beaucoup plus du mode normal qui est celui-ci, nav. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ici, vous avez donc le zoom du MFD. Vous voyez, je vous explique tout ça pourquoi, parce que comme je vous disais, il y a tellement de choses à dire que tout me vient à cœur comme ça, parce que je suis sûr je vais en oublier. Voilà, donc FX Map, c'est ici. Alors là, vous avez tous vos paramètres moteurs qui sont ici, le fuel, comme on a vu, donc on a chargé nos fuel et vos différentes températures, votre débit de fuel. Ici, ça sera pour actionner le dit pilote automatique. Que vous dire d'autre? Quand vous allez rentrer votre plan de vol, alors chose très importante, le plan de vol, mes amis, là vous avez le G1000, d'accord, là vous avez le PFD du G1000. Quand vous cliquez en partie supérieure, c'est le PFD, en partie inférieure, c'est le G1000. Le G1000 au mode augmenté ne vous sert, je précise bien, qu'à rentrer un plan de vol. Voilà, c'est très important ce que je vous dis. Si vous utilisez le mode augmenté, vous pouvez le mode réel, pardon, vous pouvez utiliser la VNAV. Bon là, c'est pas du tout ce que je vais utiliser, c'est juste une histoire d'information que je vous laisse à mon grand dame. Voilà, c'est, voyez, là, c'est un peu mélangé dans ma tête, mais je pense, j'essaie de penser au mieux de ce que je peux vous expliquer sur cet avion. Donc quand vous utilisez ici, vous réglez le QNH, très important le QNH, ça vous règle ici sur l'élément de secours et aussi du côté copie. Voilà, donc vous n'avez qu'une action à effectuer à ce niveau-là. Le petit cadran ici, vous, quand on va rentrer notre plan de vol, ici vous avez les miles, et ici bon, on verra ça, voilà. Là vous avez l'ADF et ici le nav 1, d'accord. Donc l'ADF, nav 1, on va laisser comme ça. Et là, on va le mettre en mode GPS après. Et là, vous avez, voilà, c'est ici les miles, et là vous avez les kilomètres, d'accord. Ici vous avez le VOR 1. Donc j'avais activé ici Saint-Tropez. Alors si on veut l'activer, vous voyez, on passe et regardez. Donc il vous dit que c'est le VOR de Saint-Tropez est à 38,2 nautiques, d'accord. STP c'est Saint-Prospect. Et donc c'est le VOR, donc le VOR est à 116,50. Voilà. Si je me mets
en mode GPS. Ça, c'est directement l'ILS de la 32L de Toulouse. Donc, il vous rentre directement la fréquence, mes amis. Donc, ici, vous avez le VOR 1, le VOR 2, NAV 2, et là, vous avez le GPS. Donc, par rapport à ce que vous allez rentrer comme plan de route, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, là, ça sera le mode GPS et vous aurez la différence, le nombre de kilomètres de miles que vous avez entre les waypoints qui va s'indiquer ici. Conclusion, ce qui m'oblige à, d'une part, voilà, ça fait trop de machin, ça. Alors attendez, je vais vous tac à rentrer la procédure. Plan de vol. On va aller sur la petite molette, on va mettre la petite main au milieu et on va se mettre sur LFMN, LFBO, FMS. Compris parce qu'on a les angles, enfin les ERA qui sont complètement différents. On va sélectionner le Departures qui se fera en 22L. Donc c'est Turil 7X de souvenirs. Soda. Ok, 22L. Paf, on load. Procédure. Arrival. Afrique 7N. On va entrer tout ça. Ça sera la 32L. On load. On va dans procédure. On fait l'approche. Clac. Ça sera ILS 32L. C'est bon. Elle, on va juste la loader. Point final. On n'y touche pas. Non, bah alors là, attendez. Je recommence. Par contre, c'est le YAF Adimo. Ok, je valide et je vais juste loader. Simplement. On mettra en service quand on sera prêt, en fait, quand on jugera que ce sera le bon moment. Le plan de vol est chargé, mes amis. Faites ça, ça va 10 fois plus vite que si vous paluchez le plan de vol, donc à la main. On a vu tout ça, on a tout vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, ici, vous allez sur Normal et les fameuses checklists. Alors, on va mettre notre petite fenêtre pop-up. Pré-flight. Alors, pour changer, allez, j'étais à landing là. D'accord, voilà, vous actionnez la molette de la souris et là vous voyez vous avez page 1, page 2 sur 3, enfin page 1 sur 3. Alors avec la molette vous allez doucement, on passe à la page 2 puis à la page 3 et quand on vient, voilà, ça disparaît, après on passe sur autre chose. Vous voyez ici APU. Alors le pré-flight, c'est parti. Donc on lit tranquillement, j'ai fait une pré-checklist bien avant, donc Side Battery Connect, tout ça c'est stabilisé, les documents sont à bord, micro, headset, O2, mask mode, tout ça c'est bon, control lock, unlock, on a vu c'était ici, donc bien faire attention à ça. Gear handle, donc c'est bien sur down, donc avec les petites lumières, voilà. Rudder, élévation trim, c'est ici, donc on est bien en take-off, normalement il faut tester en avant et en arrière. Pardon, ici l'aileron trim et ici le rudder trim. Écoutez, bien quand même, on a bien avancé. Générateur switch off. Alors je vais faire disparaître le yoke. Générateur switch, donc on est bien sur off. All over switch off normal auto. Donc on a vu les circuit breakers, c'est bon. On a vu sur off auto, donc tout est sur off auto. J'ai rien à dire d'autre, c'est très bien. Throttle in cutoff, donc on est bien en in cutoff, je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Avionics switch on, donc on a vu oxygen quantity check green arc, on a vu, hein, je vous rappelle c'est ici, on est juste donc dans le green arc, yes. Alors toutes les lumières, light, emergency light, pour l'instant le CC j'ai mis sur on, as required, battery switch emergency check, left panel, donc ici vous avez les commutateurs, voilà. Je suppose que c'est ça. Je n'ai pas envie de vous raconter de conneries, mais je pense que c'est ça. Oui, je pense. Alors, je reste incertain là-dessus. Je vous ai dit, hein, il y a des moments, je ne sais plus. Ok. Gear, pill, clock 10, standby. Tout ça, c'est bon. Tout c'est, on a vu, c'est sur off. Bon, j'ai juste ce petit doute sur là. Vous voyez, je viens juste me poser la question. J'ai jamais fait gaffe en fait. Cockpit preparation, oxygène, on a vu, la valve elle est bien sur auto. Vous vous souvenez, c'était celle-ci. Crew oxygène, donc on a vu check 7 100%. Circuit breaker, ils sont tous sur in, côté pilote et côté copilote. Cockpit switch, DC power battery on, 22 volts, on a vu. Avionic on a vu.
Les microphones donc sont bien sur LH, on a vu aussi. Le Fuel Crossfeed, il est juste ici, on est bien sur Off. Fuel Pump, on est bien sur Normal. Ignition Switch, on est bien sur Normal. Générateur Switch, on est bien sur Off. EEC, donc on est bien sur Auto. Day Night, on a vu tout à l'heure as Required, donc moi je vais laisser comme ça. H, RRS 1 et 2 Slave, on est bon. Standby Power, on l'a testé tout à l'heure. Verify Green Light, then On, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et l'Anti-Sky, on est bien sur On, mes amis. Le D-Ice. Alors, Wing Engine Anti-Ice, on est bien sur Off, voilà. On est bon. Windshield Anti-Ice Boff, On. Ok, Windshield Space Anti-Food, on est bien sur Off. Pressurisation source, on est bien sur Normal. Et ici, j'insiste sur pressurisation système select automatique. Alors, quand vous laissez en automatique, vous n'avez absolument rien à craindre, à condition de ne pas toucher à ça. Ici, si vous voulez régler votre altitude, admettons, on va aller à 29 000 pieds. Bon, on va s'arrêter avant. Voilà, on va se mettre à 20 000 pieds. Je pense, j'ai jamais testé, je pense qu'il faille l'actionner en manuel parce que j'ai pas fait gaffe. J'ai testé une fois, j'ai dit tiens, je vais tester 29 000 pieds, je vais voir ce que ça donne. Je suis tombé en hypoxie, maintenant quelque chose de grave à partir de 15 000. Alors, il s'est mis directement ici dans la pressurisation source sur Emergency, d'accord? Il s'est mis directement dessus pour sortir de cette hypoxie. Donc l'écran, c'est bien simulé sur Explain 12. J'ai dû ici remettre tout à 0 et désactionner ici FL. Et c'est revenu en mode normal. Voilà, j'étais un peu en mode panique, mais c'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi je vous le dis? Parce que vous avez manuel et stop. Ici, il faut lire 18 700 pieds. Les deux petits zéros ici sont pris en compte. D'accord? C'est important de le savoir si vous utilisez ce mode-là. Alors j'essaierai de tester pour vous en manuel, voir si ça marche. Peut-être ça va marcher, je pense que oui. Juste un petit truc, ici vous avez le système de pressurisation avec la pressurisation de la cabine et la pressurisation, le nombre de PSI qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur de pression au niveau de l'avion. Les speed, alors où est-ce que j'en étais avec mes conneries? Capitaine en cabine température select. Bon, on est bon là, de toute façon je laisse comme ça, je laisse en auto, voilà, manuel, vous pouvez tout changer, vous pouvez mettre sur chaud, sur froid, enfin bref. Cockpit température sélection et la cockpit température select. D'accord mes amis, pulse, landing taxi nav record, light off. Alors tout ça c'est sur off, vous avez vos lights qui sont ici mes amis, et ici vous avez vos landing lights et vos taxis qui sont ici. Et pulse, ça donne des... Ouh, ça pète, quand vous essayez ça la nuit, bah ça pulse quoi, ça vous donne des impulsions. Donc vous avez pulse LT TICAS et pulse LT. Donc voilà. Landing and taxi light pulse. Ça éclaire, hein, ça flash. Il ne faut pas qu'un autre avion vienne là parce que vous le faites. Il va vous incendier le mec, le pilote en face. Hein, je peux vous le dire. Parce que ça percute. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes amis? Alors, speed break. Alors, où on a été là? Cockpit recirculation fan. Pour l'instant, je laisse comme ça. Speed break. Check retreat. Les speed break sont ici. Et c'est. Quand vous les mettrez en service, juste pour vérifier, c'est la petite plaque qui se trouve ici, donc ça se soulève juste là. Voilà, les speed brakes sont là. Gear position intra-green, on est bon. Les emergency lights sont armés. Les passes safety, on est bien sûr, on va mettre sur on, pardon. Engine instrument, no flags, donc c'est bon. Les gears, on vient de voir, et là vous avez le system test rotative switch run check off qui se trouve ici. Alors. Et après pitch trim, set for takeoff, on aura terminé. Voilà, le bouton rotatif. Alors, fire warning, juste ici. D'accord, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on met la protection. D'accord. Ici, vous avez landing gear. Le bruit, ça va vite vous prendre la tête si vous faites rien. Ici, vous avez batterie température. L'annonciateur juste ici, donc batterie température, on la quitte à chaque fois, supérieur à 160, donc gros problème, vous savez ça, vous avez les alarmes de donc couleur jaune, il faut quand même s'inquiéter, il faut regarder ce qui se passe, la rouge c'est primordial, vous devez faire quelque chose, et celles qui sont blanches, bon ça vous signale qu'il y a un problème, mais qui n'est pas non plus hyper urgent à régler dans l'immédiat. Stick shaker, donc décrochage, il n'y a pas d'alarme pour le décrochage. Les reverse, ça vous indique que tout fonctionne bien. On va quitter.
Armée, unlock, deploy. D'accord. Windshield température. Donc vous avez ici windshield température qui sont ici. En cas d'alarme, ça vous le signalera. Si ici j'en mets 2 sur off, il va vous dire les 2 sur off. D'accord. Si ici j'en mets une sur on, il va vous dire qu'il y a un problème. Voilà, donc c'est assez bien fait. Voilà, ça vous prévient tout simplement. Encore faut-il le voir. Overspeed. Overspeed. Sur le PFD, ça vous indique 265. On va le remettre la prochaine alarme. Et vous voyez, ça redevient normal. Anti-skid. Donc, c'est sur le panneau annonciateur. Voilà, anti-skid qui est juste ici. Ça vous prévient, mes amis. Donc ça, l'annonciateur, c'est... Il faut quitter à chaque larme. Excusez-moi, je tousse. Voilà, tout le panneau. Donc, tout fonctionne. Et là, vous avez avionique. Alors, AVN, c'est avionique. Et là, vous avez tout qui est fonctionnel. Il y a tout qui clignote. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose qui merdoit, ben voilà, il y a tout qui clignote. Voyez-vous. Donc là, c'est que ça va vraiment mal. Et là, vous avez le spare, mais c'est pas actif. Et là, on revient sur off, pardon. Voilà, on a fait le tour. Mes amis, l'APU. L'APU, je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre le GPU et l'APU en même temps. L'APU, je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit, je pense, qui se trouve ici du côté copilote. Donc, hein, on va se mettre en rock and run et on va l'arrêter, notre petit GPU. Eh bien oui, mes amis, on n'en a plus besoin. Dites donc. Alors, juste pour vous montrer que nous allons l'arrêter, enfin s'il veut bien. Ah, il s'arrête. Et je vais le débrancher. Alors, regardez bien ce qui va se passer, parce que je vais le débrancher, mais j'ai laissé le capot allumé, enfin ouvert. C'est pas bien. Regardez, je peux rien faire. Dites donc. Et là, je vais le fermer. Et là, je l'enlève. Et moment de torpeur intense. Moment d'émotion. Oh, je n'en peux plus. Oh, mes amis, j'ai réussi à l'enlever. Oh, c'est formidable. Non, c'est juste pour vous dire que voyez-vous jusqu'à quel point ils ont poussé les choses. On vient à l'intérieur. On va allumer notre APU. Voilà, qui se trouve ici. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? APU. Ça, on va quitter. Voilà, APU. 1 sur 2. APU. Alors, do not run GPU and GPU generators together. Donc, la batterie, on le saura. L'avionique, on le sait aussi. APU File Light Verify Off. Alors, c'est ici concernant l'APU au niveau des alarmes. D'accord? Et on va tester, donc, alors, APU Master... attendez, batterie on, APU master switch on, et on va tester. D'accord, mes amis. Donc switch batterie, on a détecté qu'il n'y avait rien d'allumé. On va mettre l'APU master sur on. Voilà. Donc il est juste ici. Et ensuite, APU file light verify off. Excusez-moi, j'avais loupé une étape. Et on va tester nos alarmes. Alors nos alarmes, ils sont ici. Comment je pourrais essayer de régler pour vous montrer tout l'ensemble? C'est pas chose facile. Je dois vous l'avouer, peut-être que comme ça, ouais, ici vous avez vos alarmes, ici vous avez le test. Donc le test, il est ici. Attendez, si j'arrive. Voilà le test. Ah, faut que je reste appuyé. Donc, on vérifie que Blade Valve Open, Ready to Load, le chrono est en marche. APU 50 RPM, APU GT 500, DC volt 0. Et là, on voit que toutes les alarmes sont mises. Alors, je me dépêche parce que vous voyez, dès que je lâche, j'ai pas mappé en fait, et bien il y a tout qui s'éteint. Donc tout ça, c'est marqué. Et on est bon. Alors, on va démarrer notre APU, mes amis. Maintenant qu'on a mis le master, on va le mettre sur Start. Et voilà, ça démarre. On a testé nos alarmes sur l'APU, c'est parfait. Petite chose que je peux reprocher, c'est que l'APU, on n'entend quasiment rien. Quasiment rien. C'est un peu dommage, c'est bête. Alors que vous allez voir qu'au niveau des sons moteurs, eh bien c'est pas mal. C'est perturbant, je trouve. C'est assez perturbant, mais oui. Voilà, donc l'APU est mis en service. On va pas perdre trop de temps non plus, parce que je tiens encore à avoir de l'électricité quand même. Voilà. On va mettre le bleeder sur on. Et générateur sur on. Voilà, donc les chronomètres sont engagés. Ma light pour l'instant, je touche pas aux lumières. Je laisse tout comme ça. Allez, on va quitter tout ça. Alors, on a vu. On va passer à la page 2. Oh, pardon, excusez-moi. La page 2 de l'APU.
APU Engage Light On, on a vu Ready to Load, on a vu c'est éliminé. APU Générateur as Required, APU Ammeter check, on a vu, parfait. Et APU Bleed Valve Switch as Required. Là, l'APU, quand vous volez, vous pouvez le laisser, vous pouvez le mettre à l'arrêt par la suite. Donc il y a une petite procédure à respecter pour arrêter l'APU. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'APU ne s'arrêtera pas à partir du moment où vous n'avez pas arrêté le bleed air valve et le générateur. Voilà, ça va pas s'arrêter. Je vous préviens d'avance. Bien mes amis, petit tour de l'extérieur, nos protections ils sont avec le cône et les cales. On va démarrer le moteur. Alors nos moteurs, pour démarrer nos moteurs, on va vérifier la checklist, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre la fuel pump sur on, l'ignition pardon sur on et la fuel pump sur on et on va démarrer ici le moteur 2. Évidemment sécurité avant toute chose, on vérifie qu'il n'y a plus de personnel. On va mettre nos lumières. Par contre, maintenant que j'y pense, on était en passager and safety. Vous voyez, je viens d'y penser là. donc voilà, ici les windshields, on va bien les mettre sur on. Ok, la pressurisation, on a dit tout à l'heure, on est bon. Check les volets C, on laisse comme ça pour l'instant. Alors, pour actionner ici, voilà, le fuel on, quand on va mettre mon moteur en marche. Alors, réglez-vous ici, vous voyez que la petite flèche, ça va marcher. Et ici, avec la petite flèche, ça marche. Moi, j'ai réglé sur le PZ45. J'ai eu quelques petites difficultés, j'arrive plus à démarrer mes moteurs. Évidemment, si vous n'injectez pas de fuel, il ne va pas démarrer. Voilà, donc j'ai intégré, j'ai mappé directement sur le PZ45. Allez, on a quitté les alarmes, sécurité à droite, il n'y a personne. Ok, le personnel est prévu qu'on va mettre les moteurs en route. Les moteurs, on les démarre ici. Donc, alors, ignition, on, fuel pump, on, et on démarre. Et on injecte notre fuel. Ok, vous ferez avec les petites flèches. Alors, passenger briefing, c'est fait. Battery switch on. Générateur, on est bien sûr off. Emergency light armed. Parking brake set. On avait wheel chock. Check removed. Bon, ça va se faire en même temps. Cabin doors close. On a vu tout à l'heure. Flood light full bright. Night only. On laisse comme ça. Standby power, on est bien sûr on. Wingter as required, voice recorder, test microphone, ok, on est bon. Ground recon light on, on a vu. Nav light on, on a vu. Annonciateur, check, c'est bon, on va passer à la page 2. Starting engine, générateur switch off, APU générateur on, APU bleed, d'accord, ok, on est bon. Et voilà, fuel pump on, ignition normal on, engine start push at 50% d'accord. ITT inférieur à 740, on est bon. Voilà, ici vous avez vos petits graphes qui sont montés. D'accord, donc après ça, on revient sur tout est normal et on fait pareil pour le deuxième moteur. Alors, ensuite, on va checker, on va arrêter la fuel pump et on va mettre le générateur droit. Donc sur on, donc on va avoir nos générateurs qui vont alimenter l'avion. Voilà, une petite vue de l'extérieur. Alors le son, vous pourrez le mettre beaucoup plus fort, mes amis, beaucoup plus fort. C'est très sympa. Franchement, je peux vous dire que alors, vous voyez, les protections ont été virées. Ok. On va faire pareil avec le moteur gauche, même procédure. Alors si par mégarde, vous oubliez de mettre l'ignition en service et la fuel pump, ne vous affolez pas, il va démarrer quand même. Par contre, si vous ne mettez pas le fuel cut-off, là, comme je viens de faire pour le moteur 2, voyez-vous avec les différents paramètres, eh bien ça ne fonctionnera pas non plus. Donc les deux moteurs, alors, vous voyez quand on démarre le moteur 2, il y a d'où qu'ils enlèvent. Donc verrouillez bien vos freins avant, plongez très largement, n'est-ce pas mes amis? Alors ici, donc on va mettre, alors vous voyez, dès que vous avez quelque chose qui est actif,
il va vous le dire. Vous voyez, fuel pompe, left, c'est... Alors, je vais vous montrer que voilà, on la met sur off, et voilà, l'alarme disparaît. C'est juste pour vous montrer, hein. Normal, et là, on va mettre donc notre générateur. Les paramètres moteurs, mes amis, ils sont OK. On a nos débits de fuel, on a tout qui va bien. On va se préparer donc pour le taxi. Ensuite, engine start, GPU disconnect. Il fait, si c'est utilisé, on a vu les générateurs sont bien sûr on. On vérifie les courants. Parfait. On est bon. Et voilà, bah écoutez, c'est bien. Hein. On a bien avancé, non? Vous pensez pas? Alors, et ici vous avez donc le taxi. Alors, j'ai pas fini là. C'est pareil, le taxi, donc on vérifie bien tout ça. On a l'avionic power on, flight control, speed brake, check, flight control. On a vu rudder trim, c'est bon. Alors là, on avance approximativement de 60% N1 et N2. Et peut-être qu'il va y avoir les... Alors, est-ce que... Alors, est-ce que c'est pas... Non, N1... Jusqu'à 60%. Bon, j'ai rien qui se passe. Alors N1, qu'est-ce qu'ils disent? Ah blablabla, vérifie rudder, pedal move forward, return, d'accord. Bon, alors c'est moi qui ai fait le con parce que sans le faire exprès, j'ai bougé le rudder. Bon, bah écoutez, ça. Bon, en tout cas, ça marche. Une fois, je l'ai testé. Donc, c'est bon, c'est moi. Hein, par inadvertance, j'ai appuyé sur mes pédales. Anti-ice, check as required. Donc, tout ça, on est bon. Alors, pitot statique on. Alors, regardez ici. PS HTHR et standby PS. Alors, pitot statique. Et c'est pareil, je me suis pris la tête. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces alarmes? Et regardez. Je vais faire on, elles disparaissent complètement. Ici, il vous dit qu'il n'est pas d'accord avec le take-off. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis mon cran de volée à 7 degrés. C'est dommage. Ok, repeat, d'accord, ok, c'est ça, pressurisation. On a vu contrôle, pleasure, attitude, donc on laisse en automatique. On a vu ça tout à l'heure avec vous, d'accord. ESC, pressurisation, comme panel, check fuel pompe. On est bien sur normal. Real, augmenter panel, ça c'est à vous de choisir. Moi je laisse comme ça. Flight plan, ATIS clearance, check. Au niveau de l'ATIS, mes amis, on a entendu tout à l'heure, hein, c'était clair. Hein. Comment dire? Donc sur Nice, on va avoir quelques nuages à 3000 pieds, bien que j'en doute. Le vent c'est 211 nœuds. Température c'est 15 degrés, température de rosée 9 degrés. On n'est pas prêt, ça va, d'avoir du brouillard. QNH en réel c'est 1017. Nosing, pas de changement pendant 2 heures. Alors. Avionique, donc EFIS, test switch, push, verify pilote, d'accord, test message, tout ça, j'ai rien du tout. Minimum, on a bien CT, on est d'accord. Radio altimeter, c'est bon. Communication frequencies, on a vu navigation frequencies, course 7. Autopilote, verify disconnect, tout est bien disconnecté. L'autopilote ne fonctionne pas, on a vu au dumper. Autopilote, ok. Speedbug, take-off, d'accord. Lavatory door, latch open, d'accord. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc on l'a laissé ouverte parce que si vous ne la laissez pas ouverte, bon, on va pas faire l'expérience, il va vous claquer en alarme. Donc je sais qu'il va pisser. Anti-scad on, Thai food, as desired. Ok, bon écoutez, on est prêt. La page 3, donc taxi, ok, passenger, d'accord, on est bien sûr on. Passenger safety, on est bien sûr on. External lights as required. Brake check, steering check, choice reverse check. Ok, bah de toute façon ils y sont pas. Alors pour les reverse, je vous conseille, moi j'ai affecté la touche F4 sur mon clavier. Voilà, tout simplement. Deploy reverse sequence and lighting timing, d'accord. Ok, select emergency system. Alors on va le faire tout de suite. Ok, donc on va tester nos reverse, mes amis. Ici on a bien les take-off, ici les vitesses, d'accord, 92, rotation 88, V2 et E. Stow first reverse, on va faire des select emergency stow. Take-off speed confirme, V1, VR, V2, E 10 qui sont affichés donc sur le PFD. Les flaps sont bien à 7 degrés.
taxi light on switch. On y va. Et AP panel tourne 3, 7. Back angle 3. On a vu tout à l'heure. On va tester les reverse. Alors, les reverse, j'appuie sur F4. Je laisse un petit moment appuyer. Armé. Deploy. Unlock. Déployer. Les reverse sont déployés. D'accord? Je vais tester mon alarme. Enfin, mon alarme. En cas d'urgence, je peux les rétracter. Et là, c'est pareil. D'accord? Alors, je reviens sur normal et j'appuie sur F4. Voilà, ça s'est arrêté. On regarde. Nos lumières, tout est actif. Ça fonctionne bien. Allez, je vais lâcher les freins. Et je vais aller directement au point d'arrêt. Alors j'espère que je n'ai pas me gaufré, parce qu'à chaque fois la 22L, j'ai pas téléchargé le plugin AVS, je sais plus quoi, vous savez, qui permet de se repérer donc sur le tarmac. C'est un plugin qui est super bien. Et je l'ai zappé en fait. J'ai oublié de le mettre. Bon, toujours est-il mes amis. Ensuite on va passer au take-off. Flaps in take-off position. Speed brake retract. Alors, speed brake, on verra ça après. Je voulais vous montrer. Alors, on va aller sur la 22L. Le plan de vol est rentré, je vous le rappelle. Voilà l'autorisation de traverser, hein, les gars. Dommage hein, pour cet ATC qu'on ne peut pas... Alors je pense avoir été complet, quasi complet sur l'avion, quelques petits bugs que je ne sais pas trop vous prévenir. Ouais. Je sais plus ce que j'avais dit, j'avais des doutes sur une alarme, je sais plus, je ferai un résumé tout à l'heure. Ok, donc on va s'arrêter. Tranquillement, 22L. Alors, take-off. On va se mettre... Mes amis, taxi light, je mets pas de pulsation, c'est ridicule, synchronisation des moteurs. Ok, allez, les speed brake, je voulais vous montrer. Voilà, ils sont là, regardez, et je vais les désactiver. Alors attendez, je vais faire ça. Voilà, juste ici, comme je vous disais, et je les désactive. Très bien. Parfait, bravo. Bien, Eric. Ok, speed brake retract, trim 3, donc le trim, on est bon, back angle, on est bon. Windows close and lock, crew briefing check, clear for takeoff, donc ignition switch on, ok, pitot static hit on, on a vu, exterior address correct, transponder TCAS on, ok, donc je vais mettre là-dessus directement, ok, donc on est bon. Alors je me pose juste la question sur le TRR, je sais pas, franchement j'ai pas recherché, je voulais vous le dire. Engine instrument check normal, annunciator panel check off, except ground idle, bah, non mais c'est bon, de toute façon j'ai rien, et landing gear sur on, heureusement. Et on a le take off, donc détente check N1, engine instrument check normal, brake relax. Allez mes amis, on va y aller. Alors je vous rappelle aussi que le pilote automatique se disconnecte si vous avez trop de rafales, si vous êtes à une vitesse inférieure à 50 nœuds, voilà, automatiquement, et je sais plus quoi encore, mais en tout cas il se déconnecte à la moindre chose qui lui semble pas très normale. Donc c'est bien, on a un peu un pilote automatique assez bizarre. Ok mes amis, alors ok, je laisse comme ça ce jeu testé. On va démarrer très doucement, le PFD est ici, voilà, je vais essayer de me maintenir à 200 nœuds. On va démarrer très doucement l'avion parce que vous allez voir, il a une puissance d'enfer et c'est assez impressionnant ce qu'il peut avoir comme puissance cet avion. Donc pas la peine de vous exciter comme un fou, on va lâcher doucement les gaz, d'accord, et on va y aller. Donc N1 est ici, je vous conseille très largement, il est très sensible, il est très puissant, d'éviter d'aller au-delà parce que les moteurs ils vont aller tout de suite dans le rouge. Voilà mes amis.
Ce qui conclut à la première vidéo, parce que Golden Dark il a quand même duré assez longtemps. Je vous laisse à ce niveau-là. Oh puis non, je vais démarrer. Allez. Donc ici, passera pour mettre le GPS. Donc quand on mettra le GPS, on l'activera ici. Il faudra mettre HDG nav en service. On mettra Flight Level Change. D'accord? Allez, c'est parti. Ici, comme je vous ai dit, on a nos points. Hein, et ici, l'auto-throttle vers 199. Allez, je lâche les freins. Là, je mets le yoke quand même, mes amis. Ça fait un peu plus réaliste. Vous voyez ici, suivez bien N1 là. La rotation se fait à 92 nœuds. Ah, l'HDG. J'ai pas réglé mon HDG. Ah, le bébête. Et l'HDG, on va convenir. On a combien sur la boussole? Voilà, il y a un petit décalage quand même. Ah, excusez-moi. Voilà. Et on va augmenter tranquillement. Jusque N1. Et voilà. Alors, check. On va arriver. Rotation. Rotation, voilà. Le positive climb, gear up. Là, je peux avoir quelques petits ralentissements. On va prendre un peu de vitesse. On suit le GPS. Hein. Allez. Je vais rentrer les flaps. Attention. J'engage le pilote automatique. AP. HDG nav. FLC. Check. Et l'auto-throttle. Voilà, donc tout est prêt, tout est engagé. L'avion, je mets ici la croix, très bien. Ma vitesse, je vais la laisser comme ça. Là, il va suivre son plan de vol, mes amis. Voyez-vous, regardez ici. Là. Alors, j'ai un petit peu mal géré ma vitesse. Alors, il faut savoir que la vitesse, c'est la vie, les gars. La vitesse, gérer la vitesse, impérativement. Impérativement, il vous faut de la vitesse, d'accord? En mode FLC, si vous voyez que au bout d'un moment il veut pas avoir de vitesse, c'est-à-dire vous perdez trop de vitesse, vous avez une vous suivez aussi votre angle d'incidence qui est ici. Pour l'instant, je suis bien comme il faut. Il faut faire gaffe, attention, hein. Faites très attention à votre vitesse, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Hein. Donc nous sommes partis, mes amis. Bah, écoutez, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. On a 7400 pieds. Alors, on aurait mis, vous voyez, mettre en standard. Alors, on va mettre en standard. Ah, bah, flûte. Ah. Attendez, voilà, standard mode. OK. Pouce de mercure et hectopascal. On vient vite. Vous voyez, où là, des petits frises, ça va très vite. Hein. On est déjà à quasiment 9000 pieds à peu près. Alors, on va arrêter ensuite nos lumières. Regardez, c'est chouette, hein? Super sympa. Allez, on va arrêter nos lumières. Alors, back and go, voilà. Si vous ne faites pas, je vous dis, parce que back and go, il est ressorti un petit peu de l'arc vert. Alors, ce qu'on va faire, mes amis, c'est que au-delà de 10 000 pieds, comme on y est, on va se mettre en lot. Et là, vous allez mettre à 6. Ça va marcher. Il ne va plus vous embêter. Voilà. Donc, le chrono, lui, il a démarré. Dès que les roues se sont mises en service. Voilà, j'ai oublié de vous le montrer et j'ai eu un petit bug avec le avec la boussole et vérifier, il y a eu quand même un décalage. Voilà. Donc nous voilà partis avec exactement ce qu'il se passe. Alors, au niveau des FPS, ça tient la route. Vous voyez, je suis à 47 FPS avec ma RTX 260 et avec mon i5 12400F. Donc, ça fonctionne très bien. Là, voilà, on prend un petit virage tranquillou, les gars.
Magnifique, j'adore ces images. C'est vraiment super chouette, j'adore. C'est très beau. Ok, mes amis, bah, tout ça, il faut faire attention. Je suis à combien? C'est pas mal tout ça, c'est très bien. Alors, la VS est aussi active. Hein. Si vous voulez monter moins vite, vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur VS. C'est bon, vertical, et vous réglez ici. De toute façon, à l'occasion de la descente, on verra comment on utilise tout ça. Ok, la climb. Alors, attendez. Climb. Break stop to wheel spin. Alors, vous appuyez sur vos palonniers pour arrêter le roulement des roues. D'accord, voilà. Alors attendez, là je vais demander, je vais essayer de voir si je peux atteindre les 180, si le flat level change va fonctionner. Landing gear, on est bien sûr up, flaps up, on a vu throttle, clim détente. Non, alors je reste comme ça, je reste en toga. Ne vous claquez pas en clim parce que va y avoir petit problème hein, une fois. Vous voyez, vous avez l'indicateur qui est ici et on aurait pu utiliser manuellement le throttle, l'accélération. Si on le met en mode réel, tout sera manuel, ça sera super intéressant et vous allez voir que cet avion en descente est très intéressant. Mais là, il me tenait à cœur de vous montrer ce mode augmenté, d'accord. Ok, engine synchronisé, d'accord. Yaw-damper engage. Alors, il m'avait jamais dit de l'engager, de le désengager. C'est de ma faute, j'aurais dû y penser. Bon, c'est pas grave. L'ignition switch, on va se remettre sur normal parce que de toute façon, ça me sert plus à rien. Voilà. Alors, attendez, Yaw-damper engage. Ignition switch, passenger safety as required. Donc, on a dépassé, on va quand même les libérer. Ok. J'avais oublié de vous dire au décollage, les gars. J'ai zappé le truc, mais à coup pas. On fait un briefing sécurité. C'est impératif entre le copilote et le pilote de faire un briefing sécurité. Je n'ai pas assez d'expérience sur ce style de jet pour savoir ce qu'il faut faire, bien que le principe reste toujours le même. Quand on vole dans le réel, on fait le briefing sécurité. D'accord? C'est très 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 important. Voilà, je voulais vous signaler, j'ai oublié de vous le dire. Pressurisation, check. Voilà, donc ça va monter. Altimeter 7, transition altitude, donc on s'est mis normal. Recran off, d'accord, c'est bon. Hop, je vais me mettre comme ça. Anti-AS, APU, shutdown. Ok, d'accord. Anti-collision light, je crois que j'ai oublié de les mettre, il me semble. Ah oui. Bon, vous voyez, quand vous êtes tout seul, c'est pas très évident. Hein. C'est ce que je dis toujours. Hein. C'est bien que quand on est en, comment dire, en cockpit partagé, c'est quand même vachement bien parce qu'on y pense à tout ça. Chacun a cette checklist, chacun a son boulot. Chacun a son boulot. Franchement, c'est nickel quand même. Là, il faut penser à tout. Vous m'excuserez, j'ai oublié certaines petites choses. Hein. J'en suis vraiment vraiment désolé. Cet avion est très prenant, donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais il est tellement bien, il est tellement chouette que... Bon, vous me ferez une petite synthèse, hein, si ça vous dérange pas de trop. Alors, attendez, parce que là, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'essaie d'avoir un truc là, mais... Ah, quand même. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, on a 26 000 pieds. On va arriver à nos 29 000 pieds, vous voyez, c'est très 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 rapide. Hein. Pressurisation de la cabine, la différence de pression entre l'intérieur, le petit cadran ici, la grande aiguille, pressurisation de la cabine et la pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Alors on va attendre d'être en croisière. « 27 000 » 28 000 . Vous voyez ici au niveau GPS, comme on s'est mis ici en mode GPS, et là vous avez votre distance de waypoint. Alors si je clique ici, et là ça se mettra en kilomètres. Si je clique ici, ah flûte, ça se mettra en miles.
L'HDG, ok, on arrive bientôt à notre altitude de croisière. Le FLC a pas trop de... ça fonctionne bien pour l'instant. 190, on arrive quasiment à la croisière. Avec nos petites nuages, c'est chouette. Alors, on a un FLC, on va se mettre en VS. D'habitude ça marche bien, j'ai peut-être pas eu assez de vitesse. Et là on va lui demander d'atteindre, à la rigueur ça m'arrange. Voilà. 500 pieds minutes pour avoir la vitesse, l'altitude de croisière. Et normalement il va se stabiliser tout seul. Vous allez voir. En théorie c'est ça. Ok, il a validé. Vous voyez, je ne peux plus actionner quoi que ce soit. J'ai réglé mon altitude, 29 000 pieds. On est en mode croisière. On va accélérer. On va se mettre à 220. Voilà. Donc tout ça, ça se met en marche. Vous voyez, 220 avec l'auto-throttle. Il n'y a pas de dépassement. On va pas trop vite. Ça va être très intéressant en manuel. Très intéressant en manuel parce qu'il est tellement sensible qu'il faut vachement faire gaffe. Allez, 220. On va valider notre checklist clim. Alors vous voyez, c'est ça, au niveau de l'hypoxie que je me suis tapé, voilà, j'avais laissé en automatique, j'avais réglé mon FL à 29 000 pieds, donc l'aiguille, elle était montée jusque là, à partir de 15 000, c'est 17 000 pieds, pof, en hypoxie. J'avais pas pensé à régler en manuel, je suis vraiment gland, et au niveau des alarmes, il s'était bien foutu lui-même en emergency, d'accord hein, après, bon, il faut descendre, hein, pour que tout le monde puisse respirer, attention, ça va vite l'hypoxie, hein, c'est une saloperie, hein. Notre chrono, c'est mis. Notre ordre d'attaque, bah écoutez, j'ai pas eu d'avertissement, rien du tout, c'est impeccable. Les coms, c'est bon. Tout ça, c'est bon. On va valider notre checklist. Le heading, on va se mettre en position où est l'avion. 29 000 pieds, mes amis. Alors, cruise, climb, on va passer en cruise. Cruise, climb. Throttle, ok. C'est bon, pressurisation, check and yes, record. Ignition switch on in heavy rain. Fuel cross feed as required. Ok, donc c'est bon. Mes amis, on va désactiver l'APU. Je sais pas, je vous l'avais dit. Hein. L'APU est toujours en marche. Alors, shutdown APU. APU bleed valve off. Générateur off. Alors, je vais faire disparaître mes yoks. Alors, on va se mettre sur off et off. D'accord. Alors, attendez. D'accord, ça s'est éteint ici. Ici, vous avez toujours votre chrono. Initiator verify off, c'est bon. Stop position. Alors ici, on va le mettre en stop position, pardon. Et voilà, regardez, on arrête notre APU comme ça. On va le laisser faire un petit peu. Voilà, tout est éteint, c'est parfait. Et après, on le verrouillera directement. On arrête le master et là ça y est, l'APU est arrêté. C'est magique, non? Voilà mes amis, bah, écoutez, nous sommes partis donc pour un petit vol de croisière. L'arrivée sur Toulouse est super intéressante. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous la faire. Alors vous pourrez vous servir, alors peut-être mon son est en train un peu de déconner parce que je suis au-dessus du micro. Pour le taux de descente, il faudra que vous activiez votre approche. Et vous vous référiez, là par contre on peut avec le G1000 sur le VS Target et VS recommandé. Il y a aussi une petite méthode de calcul que normalement on doit savoir utiliser pour calculer notre taux de descente. D'accord? Je vous montrerai cette petite méthode de calcul, elle est con comme la lune, c'est super simple et ça marche franchement assez bien. À la prochaine vidéo. Voilà. Je vous avais dit, alors en conclusion mes amis, j'ai très hâte de vous faire la vidéo
Sur la descente, parce que je recommencerai le vol, moi ça me dérange pas cet avion, je le trouve franchement, je sais pas pourquoi ça m'attire. Fenêtre pop-up, merci. Voilà, c'est un très bel avion, normal. Ah, ça je voulais vous montrer aussi les emergency procédures. Là ça va être fait après, checklist, pour l'instant qui n'est pas disponible, d'accord, hein? Voilà. Non, franchement, il est bien. Voyez-vous, là, on est bien. Tintin, oh, on est bien. Alors, je vais vous montrer Navigraph aussi. Là, ici, je clique ici, je reclique ici. Voilà, ça demande quand même de l'apprentissage. J'ai pas lu entièrement tout le POH. Parce qu'il y a alarme et FIS, je vous ai dit tout à l'heure, donc les FIS, Electronic Flight Instrument System, donc celui-là. J'ai vu marquer push et test des alarmes. J'ai pas réussi à trouver. Je ne sais pas où il est sur cet avion. Voilà, on a vu pas mal de choses. Je vous ai montré comment... alors, il risque d'y avoir des petits bugs. Hein, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Sur le panneau annonciateur, là, vous voyez, comme je vous disais, je ne vous l'ai jamais dit, mais alors, AC bearing left, right, pas d'affolement. Déjà, l'alarme est de couleur blanche. Pas d'affolement du tout. C'est le système de climatisation, c'est pas alarmant. Il faut que quand j'atterrisse sur Toulouse, je fasse tout réparer. Et là, ça va le faire, d'accord. Voilà. Conclusion, c'est vraiment un très très bel avion. Très très bel avion. Je voulais peut-être vous montrer quelque chose. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir vous le faire? J'espère que ça va pas déconner. J'ose pas vous le faire. En mode nuit. On fera le mode nuit une autre fois parce que vous allez voir, c'est superbe, c'est magnifique. Voilà. Là, on a vu comment le démarrer, comment activer, comment le démarrer sans trop de problèmes. Voilà, pour pas que vous vous preniez trop la tête parce qu'il demande beaucoup d'attention, comme tous les avions d'ailleurs. Hein. Voilà, pour moi aussi, c'est un bel apprentissage parce qu'il est très complet. J'adore. Pour 59,95 $, je trouve qu'il vaut son pesant d'or. Bravo messieurs, AirSim 3D, je voulais vous le dire. Vous avez de la forte concurrence hein, quand vous avez des aérobasques derrière, des Tolis, des développeurs comme ça qui sont à fond dedans et hyper motivés. Eh bien moi je dois dire que vous vous placez pas trop mal. Voilà, c'est avec grande satisfaction que je vous ai présenté cet avion. J'ai trop hâte de vous le montrer à la descente, avec le petit calcul de descente, avec le G1000, tout ça, et j'ai trop hâte aussi de vous montrer à l'avenir avec manuellement et en VOR. Vous voyez, on peut utiliser VOR 1, VOR 2, il y a plein de choses à faire. Le mode HDG, si je veux, je peux l'utiliser aussi. Enfin, bref, il y a plein de choses à découvrir. Je voulais vous faire découvrir le mode augmenté pour les simmers que nous sommes, mais j'ai hâte aussi d'être au mode réel. Voilà mes amis. Alors, Navigraph Charts qui se trouve ici. Voilà, voyez-vous, donc notre trajet, on est bien sur... Là, c'est pareil, je vous ferai peut-être un tuto dessus. Je vais me poser parce qu'il y a des choses qui ont changé. Bon, pas grand-chose, mais c'est très très bien foutu. Regardez-moi ça. Vous savez où est-ce que vous êtes, enfin bref. Et franchement, les gars, à notre époque, si on configure bien les choses, c'est vraiment très bien fait. On peut vraiment prendre plein de choses. Même si nous ne sommes pas pilotes réels de jet, de quoi que ce soit. C'est un partage de communication qu'on a entre nous, je trouve ça magnifique et vraiment superbe. Mes amis, je pense qu'il me tarde. Alors, franchement, j'ose pas, ça va gâcher la vidéo si ça merde. Le mode nuit, j'aurais vraiment aimé vous montrer ça parce que c'est magnifique aussi, c'est superbe. Allez, je vais pas vous le faire là parce que je vous proposerai peut-être un petit décollage en mode nuit la prochaine fois. Hein, voilà, parce que j'ai pas trop envie de flinguer la vidéo si toutefois il y a un gros bug. Là-dessus, voilà, mes amis. Je vous laisse sur ces belles images. Et je vous dis, comme d'habitude, ciao, 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 pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, prenez soin de vous.